Il était une fois une jeune fille qui vivait avec sa mère dans un endroit reculé. Les gens étaient si pauvres que les maisons étaient chauffées avec la chaleur des vaches et que certaines personnes, à cause du manque de nourriture, avaient la peau des mains qui tombait. La jeune fille qui habitait dans cet endroit reculé s'appelait Maria. Il était une fois un jeune homme qui vivait avec sa famille dans un pays où des hommes en noir très cruels faisaient boire plusieurs litres d'huile à ceux qui osaient s'opposer à eux. Le jeune homme qui habitait dans cet endroit s'appelait Emilio. Mets-toi par terre. Allez, tiens, prends ça. Voilà. Saleté de communiste. Allez, barre-toi. Barre-toi, je te bute. Barre-toi. Connard de communiste. Emilio voulait quitter le pays, mais ses parents ne voulaient pas. Tu rentres bien tard. Où t'étais passé encore? Tu veux du café? Non, merci, maman. Chemise noire ou encore tabassé un homme dans... Qui? Marco Benatti. Il l'a bien cherché. Toujours à la ramener, celui-là. J'ai pris une décision. Je quitte le pays. Quoi? Enfin, mon petit, qui c'est qui t'a mis une idée pareille dans la tête? Personne. J'ai pris la décision tout seul, mais personne ne pense que lui. T'es qu'un ingrat. Tu peux me dire qu'il va nous aider à s'occuper des champs, ta mère et moi? Mes frères, je suppose, enfin, s'ils s'en vont pas eux aussi. Mais qu'est-ce qu'on t'a fait, bordel? Rien du tout. J'ai pris la décision moi-même. On peut savoir où tu vas aller? En France. Elle est bien bonne. Maria aussi voulait partir. Un jour, sa mère mourut du choléra. Alors, elle fit sa valise et monta sur un grand paquebot avec ses cousins pour partir vers l'Amérique. Le voyage fut très difficile. Maria et ses cousins durent rester dans la soute, tout le monde était malade. Après plusieurs jours de traversée, Maria arriva enfin à Ellis Island. On demanda à Maria de se mettre toute nue pour vérifier l'état de sa peau. Puis, avec un crochet à bottine, un médecin lui retourna les paupières afin de vérifier qu'elle n'avait pas de trachome. Bon, et pour aller plus loin avec sa bassine, il va niquer mon registre là. Bah, comment tu veux que je fasse? Bah tu vas plus loin, c'est tout. Mais attends, j'ai pas de place moi, regarde toi. Tu vas plus loin, après c'est pas toi qui te fais engueuler par les supérieurs. Je m'en fous, il te regarde, c'est ton problème. Nom, prénom, âge. Origine. Déshabillez-vous. Discutez pas, déshabillez-vous.
Emilio arriva en France et se mit à travailler sur les chemins de fer. Il était logé dans des wagons avec d'autres Italiens. En dehors des heures de travail, il n'y avait pas grand-chose à faire. Le soir, il jouait aux cartes et le dimanche, il mettait une chemise pour aller danser. Maria se mit à travailler dans une usine de rubans. Le travail était difficile. Emilio, de son côté, fit les démarches pour se faire naturaliser français. On le renomma Émile. La famille de la fiancée d'Emilio ne voulait pas qu'elle épouse un Italien. Il disait que les Français et les Rital n'étaient pas faits pour aller ensemble. Mais Emilio et Anna, car cette jeune fille s'appelait Anna, décidèrent de se marier malgré tout. Après l'incendie dévastateur dans l'usine de rubans, Maria décida de retourner en Europe pour s'installer dans le sud de la France. Elle s'installa dans un petit village, appelé Gonfaron, et se mit à travailler dans une usine de bouchons. Il fallait arracher l'écorce des chênes lièges que l'on coupait en petits morceaux. Emilio devait trouver de l'argent. Quand son travail sur le chemin de fer se termina, il se mit à réaliser d'autres petits boulots. Entre deux contrats, il décida de retourner voir sa mère en Italie. À 43 ans, elle attendait son 14e enfant. Elle mourut peu de temps après. Lors du retour en France, un problème mécanique força le train à s'arrêter dans une petite bourgade. Aucune autre locomotive n'étant disponible, Emilio décida de se rendre en ville pour acheter à manger. Personne ne sait si Emilio et Maria purent se rencontrer et se raconter leur vie. Le lendemain, Emilio reprit la route pour rentrer chez lui et retrouver son épouse. Mais ce qui est sûr, c'est que leur histoire était loin d'être terminée.